c'est le collectif des élèves et étudiants résidents à Yeumbeul qui a organisé ce forum portant sur la formation et l'emploi des jeunes. Ce forum qui nous permettra de contribuer à l'accès à l'information des élèves et des étudiants dans le cadre des offres de formation possibles pour eux, mais aussi dans le cadre des financements des jeunes porteurs de projets. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé en tant que collectif des élèves et étudiants résidents à Yeumbeul de répondre à l'appel du président de la République qui a lancé le vaste programme dénommé Xëyu Ndaw ñi. Ça sera une occasion pour nous de répondre à cette problématique de l'emploi des jeunes ici à Yeumbeul, qui est dominée majoritairement par la pauvreté et la précarité. Oui, la suivi elle est très importante pour nous parce que ça sera aussi une occasion d'amener toutes les recommandations, les rapports d'activité et tout ce qui va en suivre aux autorités compétentes, à savoir la municipalité ou bien au niveau des structures étatiques et au niveau aussi de la préfecture, pour montrer les contributions, les possibilités de solutions qui ont été proposées pour répondre à cette problématique de l'emploi des jeunes aussi. La difficulté majeure, c'est dans l'accompagnement des élèves et des étudiants, dans le cadre social comme dans le cadre pédagogique. Yeumbeul, qui compte plus de 200 000 habitants, et vit toujours dans la précarité et dans la promiscuité. Les étudiants peinent parfois à rejoindre les deux bouts pour allier les universités et les lieux de travail. Et ceux qui sont aussi dans les universités virtuelles du Sénégal, à travers les écoles de Keur Massar et de Guédiawaye et de Pikine et autres, nous souffrons beaucoup dans le cadre de l'accompagnement social de nos étudiants. Oui, certainement, il y a un accompagnement qui est insuffisamment faible par rapport aux besoins des élèves et des étudiants. Beaucoup se plaignent de cette précarité-là que se vit les élèves et les étudiants. Mais quand même, le collectif ne laisse pas les bras croisés ou bien ne reste pas attentif aux problématiques de cette jeunesse-là. C'est pourquoi à chaque fois, nous décidons quand même de faire quelque chose pour répondre à ces besoins-là. Concrètement, nous serons un peu fustigés par la manière dont ces répartitions ont été faites, ou bien dans la commune de Yeumbeul qui a reçu une part minimum des allocations dédiées au financement. Et ça, c'est anormal dans un contexte où Yeumbeul vit une précarité énorme. Cette jeunesse qui a de la potentialité, cette jeunesse qui a de l'avenir, qui a des perspectives d'avenir, mais nous voyons souvent que Yeumbeul est laissé en rade. Et nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas des autorités qui peuvent lever la voix pour dire non, ou bien c'est nous quand même la jeunesse? En tout cas, cette jeunesse, à partir d'aujourd'hui, a décidé de dire non et de répondre aux questions et de dire non à tout ce laxisme qui se fait de façon visible ou invisible. À chaque fois, nous nous relayons au niveau des autorités, mais ça peine à trouver le bout du tunnel. Mais cette jeunesse n'a jamais été là pour être attentive et à partir de maintenant, cette jeunesse sera celle qui va prendre son destin en main à travers l'éducation, à travers la culture, à travers le sport, à travers tout ce qui touchera à Yeumbeul. Dorénavant, sa jeunesse apportera le combat. Des terres cultivables et même cultivées, qui possédaient. Là, on parlait de l'ère agraire. Une autre période est venue écraser cette dernière. Pendant celle-ci, la liste des riches était principalement composée d'hommes industriels, parce que c'était bel et bien l'ère industrielle. Le problème qui est à l'origine de toute complication qu'on a aujourd'hui avec l'emploi, c'est que nous sommes très honorés à ignorer que l'ère industrielle est aussi dépassée, même si, bien sûr, les industries continueront de sortir des terres. Nous sommes à l'ère de la communication. Cher public, la logique veut que nous comprenions que quand une ère s'en va, elle emporte avec elle tous ses avantages, possibilités et offres. Aller à l'école, avoir des diplômes, puis trouver un bon emploi avec des avantages, etc., est une façon de penser révolue, obsolète, dépassée. Confirme Robert Choisisky.